Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Les mensonges sur la dîme. Nous sommes présentement au chapitre 4 de la première et grande partie de ce livre. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Rock Richard. Nous sommes au chapitre 4, petit 2. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main. Et il n'est point servi par les mains des hommes comme s'il avait besoin de quelque chose, vu que c'est lui qui donne à tous la vie et respiration et toutes choses. En parenthèse, Actes chapitre 17, versets 24 à 25. Jésus a déclaré que l'adoration ne se ferait plus à Jérusalem ou sur la montagne, mais qu'elle se hisserait à un niveau spirituel. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en demande de tels qu'il adore. En parenthèse, Jean chapitre 4, verset 23. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai, Jude, en parenthèse, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te ferais connaître à nous et non pas au monde? Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime point ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est point ma parole, mais c'est celle du Père qui m'a envoyé. En parenthèse, Jean chapitre 14, versets 20 à 24. Le corps de ceux qui appartiennent à Christ devient le vrai temple du Saint-Esprit parce que Dieu choisit de vivre en ceux qui viennent à Christ. Et je prierai le Père et il vous donnerait un autre consolateur pour demeurer avec vous éternellement, savoir l'esprit de vérité, lequel le monde ne peut point recevoir, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. En parenthèse, Jean chapitre 14, versets 16 à 23. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, verset 16 à 17. Vois aussi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, Éphésiens chapitre 2, verset 21 à 22, Hébreux chapitre 3, verset 6. Vous aussi, comme des pierres vives, êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte sacrificature afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Au lieu d'offrir des sacrifices pour les péchés, nous devons nous présenter devant le trône de grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ et confesser nos péchés en nous en repentant sincèrement et sans tricher, en sachant qu'ils nous sont pardonnés à cause du sacrifice final de Christ pour les péchés. Cela se produit sur le plan spirituel grâce à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Allons donc avec assurance au trône de la grâce afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être aidés dans le besoin. En parenthèse, Hébreux chapitre 4, verset 16. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, lequel Dieu a établi de tout temps pour être une victime de propitiation par la foi en son sang, afin de montrer sa justice par la rémission des péchés précédents, selon la patience de Dieu, pour montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent,
afin qu'il soit trouvé juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Où est donc la justice de se glorifier? Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Est-ce par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dieu est-il seulement le Dieu des justes? Ne l'est-il pas aussi des gentils? Certes, il est aussi des gentils. En parenthèse, Romains chapitre 3, versets 23 à 28. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous nettoyer de toute iniquité. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat envers le Père, savoir Jésus-Christ le juste. Car c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. C'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, c'est que je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 16. Au moment même où Jésus-Christ est mort sur la croix, les sacrificateurs lévitiques ne furent plus responsables de porter leurs péchés, leurs iniquités et ceux des Israélites. Christ a saisi les iniquités de tous. Christ a saisi les iniquités de nous tous et les a portées une fois pour toutes. Cependant, ceux qui, en toute connaissance de cause, auront refusé d'accepter son don gratuit du salut porteront leur propre iniquité lors de la troisième résurrection, comme le disent les Écritures. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendit les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, et quiconque ne fut pas trouvé écrit au livre de vie fut jeté dans les temps de feu. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, versets 13 à 15. Car il n'y a d'autre sacrifice capable d'expier les péchés. Car chacun portera son propre fardeau. Car chacun portera son propre fardeau. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 5. Or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance, vu que, quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement, de l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Si quelqu'un avait méprisé la loi de Moïse, il mourrait sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De combien pire tourment pensez-vous donc que serait jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour une chose profane le sang de l'alliance par lesquels il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. C'est bien dit, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc point par orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne point aussi. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité sur ceux qui sont tombés et la bonté envers toi si tu persévères en sa bonté. Car autrement, tu serais aussi coupable. Car autrement, tu seras aussi coupé. En parenthèse, Romains chapitre 11, versets 20 à 22.
Le sacrifice unique et offert une fois pour toutes n'est pas destiné à être répété. Pour bien comprendre ce sacrifice, il faut être habitué. Pour bien comprendre ce sacrifice, il faut être habité du Saint-Esprit qui est désormais notre guide. Donc, au lieu d'être enseignés par les sacrificateurs, nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Amen et Amen. Mais l'onction, en parenthèse, le Saint-Esprit que vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et n'est pas un mensonge et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. En parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 27. Tel qu'il l'a prophétisé, Dieu nous enseigne toutes choses et nous ne sommes plus dépendants des hommes. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et duquel l'Éternel est la confiance. En parenthèse, Jérémie chapitre 17, verset 7. Baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans cette conduite quand sa colère s'embrassera, tant soit peu. Oh, que bienheureux sont tous ceux qui se confient en lui. Somme chapitre 2, verset 12. Savourez et voyez que l'Éternel est bon. Oh, que bienheureux est l'homme qui se confie en lui. En parenthèse, Somme chapitre 34, verset 8. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne peut être ébranlée et qui se soutient à toujours. En parenthèse, Somme chapitre 125, verset 1. Oh, le bienheureux est celui à qui le Dieu fort de Jacob est en aide et dont l'attente est en l'Éternel, son Dieu. En parenthèse, Somme chapitre 146, verset 5. Celui qui prend garde à la parole trouvera le bien et celui qui se confie en l'Éternel est bienheureux. En parenthèse, Proverbe chapitre 16, verset 20.